Eh bien, hello la compagnie, c'est Arachnid. Donc de retour avec, vous pouvez le voir, Marvel Champions. Donc ça, c'est les restes de parties que nous avons jouées avec ma compagne. Mais c'était pour donc poursuivre. Pour l'instant, pas encore de partie à se mettre sous la dent. Je compte bien dans un certain temps peut-être faire une partie, on va dire, avec Ant-Man finalement, pour essayer de faire voilà, une partie avec à peu près tous les héros qui sont sortis. J'ai donc Saga des Jeux qui, dans la présentation des cartes de Wasp, m'a proposé une solution pour pouvoir faire mes decks plus facilement. C'est une solution qui donc c'était sous forme de défi, donc je pense que je vais m'amuser à le relever, mais à vrai dire c'est pas quelque chose qui me satisfait totalement parce que finalement ça me limite d'une certaine manière, et puis il y a le côté donc mise en place de l'aléatoire comment dire, des packs de jeux à choisir, euh, et des packs de jeux à éliminer. Et moi, je passe par les sites aussi comment dire, qui permettent de faire les decks. Ça me permet de mieux visualiser. Je fais pas mes decks par le biais des cartes elles-mêmes directement. Et du coup, par le biais de ces sites, il y a un petit écueil, c'est qu'effectivement, on peut choisir, on peut décocher les packs que nous avons. Enfin, voilà, donc c'est ce que j'ai fait lorsque j'ai fait le deck qui m'a suggéré. Mais par contre, plus on en a et plus c'est long, quoi, hein. Il faut décocher, 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 décocher. Il n'y a même pas une case qui permettrait de tout décocher, ça c'est un petit peu dommage, pour après recocher juste un ou deux decks, par exemple, un ou deux packs qu'on aurait. Bon, voilà, bon, c'est une petite. Donc du coup, c'est vrai que bon, vous me direz, c'est peut-être rien, c'est peut-être pas grand-chose, mais bon, c'est toujours, voilà, quand on est dans ce truc-là, moi, personnellement, ça m'agace un peu, quoi, voilà. Donc, et bon, mais c'est vrai que du coup, je reconnais que c'est beaucoup plus simple hein, pour faire les decks, hein. Oui, parce que beaucoup moins de choix. Après, est-ce que ce sera l'efficacité pour autant? Là, voilà. Mais ce qui me convient pas vraiment, c'est que dans cette configuration-là, ça va être de prendre un vilain au hasard, de prendre donc des packs au hasard. Alors après, on peut choisir le héros, j'imagine, ça. Mais voilà, moi je préfère, moi j'aime bien le jeu. Alors même si c'est pas très narratif, Marvel Champions, je préfère quand même le jeu en campagne. C'est pour ça que je l'avais déjà dit, à travers les jeux, pardon, les scénarios de la boîte de base, qui malgré tout ont l'air de se suivre, même s'il n'y a pas de mode campagne. Moi, voilà, si j'attaque Rhino, j'ai envie de faire Claw et Ultron derrière pour dérouler l'histoire, même si, voilà, c'est pas extraordinaire, mais voilà. Pareil avec le Bouffon Vert, moi j'ai envie de faire le scénario 1 du Bouffon Vert, le scénario 2. Euh, j'ai pas donc là le principe d'aller faire Taskmaster au beau milieu de la campagne de l'avènement de Crâne Rouge, c'est pas quelque chose qui m'emballe plus que ça, quoi. Voilà. Donc encore une fois, comme je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, mais bon, comme vous n'êtes pas obligé de toutes les voir, bien évidemment, je préfère le redire. Euh, Moi, je ne dispose pas d'un temps extraordinaire pour jouer. Voilà, c'est quand même quelque chose qui est chronophage. Et, euh, et du coup, ben, j'ai envie entre guillemets, d'essayer d'optimiser ce temps par rapport à mes goûts. Voilà, donc c'est pour ça. Après, mais en tout cas, c'est sûr que je l'en remercie de m'avoir proposé cette solution. Et en plus de ça, il m'a proposé un défi, ce qui est toujours très sympathique et amusant. Donc ça m'a permis aussi de découvrir sa chaîne. Donc visiblement, qui, je crois, débute, hein. Mais voilà, avec des parties, j'ai pu regarder une partie qu'il a réalisée avec Ant-Man contre Rhino, voilà. Je vous laisse découvrir si vous le désirez. Donc je rappelle Saga des Jeux. Je vous laisse découvrir donc ces parties et ces réalisations. C'est toujours sympathique si on a, bien sûr, c'est toujours le problème d'avoir du temps pour regarder tout ça. Il y en a tellement, hein, c'est l'inconvénient, mais bon voilà. En tout cas,
pour ceux qui ont du temps. Je voulais aussi revenir, parce que j'ai eu un autre commentaire très sympathique, alors, de Xavier Boulet. Pour une fois, j'ai fait mes devoirs, j'ai regardé qui était la personne, le pseudo de la personne. Bon là, en l'occurrence, je présume que c'est pas un pseudo, c'est peut-être son nom de famille, qui a posté. Et il faisait référence à la carte Tendre une embuscade. Donc j'avais présenté dans le pack de la guêpe. Hein, voilà, hop, alors est-ce que tu vas vouloir faire le point, petite caméra? Oui, à peu près, c'est bon. Donc cette carte amélioration qui coûte 1, Tendre une embuscade, qui est une préparation que j'avais indiqué que pour ce qui est de Scarlet Witch, n'importe quoi, de Black Widow, ça pourrait être intéressant, hein, puisque c'est une carte préparation. Et je me rends compte que je vais faire une petite pause avant de continuer, étant donné que dans ma mise en place, j'ai oublié un élément assez important, surtout avec la fatigue, c'est les lunettes. Je reviens. Bien, de retour donc avec une vision un peu meilleure, n'est-ce pas? Surtout pour lire dans la pénombre. Alors, c'est donc une préparation, un max par joueur. C'est donc une réponse de héros. Attaque. Donc après qu'un sbire vous engagez, défaussez, tendre une embuscade, infliger 3 dégâts à ce sbire. Et j'avais dit que en fait c'était un petit peu... donc après qu'un sbire vous a engagé, vous défaussez l'attaque. Je l'avais fait comme une obligation. J'avais dit ça parce que j'avais lu juste le texte, mais c'est vrai que comme il m'a fait remarquer, c'est une réponse de héros, c'est pas une réponse forcée. Donc du coup, voilà, c'est nous qui choisissons malgré tout. Donc elle est finalement un petit peu plus polyvalente qu'on pourrait le penser, enfin que je l'ai laissé entendre. Voilà, donc petite rectification. Merci à lui. Ensuite, je voulais reparler de ça parce que mes tactiques dessins, il m'est venu juste une idée à propos de cette carte en jouant et voilà. Certains l'auront certainement remarqué, mais bon, à la rigueur, c'est pour ceux qui n'y auraient peut-être pas pensé, puisque moi personnellement, je n'y avais pas pensé de suite. Alors, donc elle dit en équipe Ant-Man et la guêpe. Donc là, quand vous jouez comme nous, là on a joué, vous pouvez peut-être l'apercevoir ici, il y a ma compagne qui joue la guêpe, moi qui joue Ant-Man, donc du coup, il y a certaines configurations, donc on a mis cette carte dans le deck, et c'est vrai qu'on arrive parfois à pouvoir l'utiliser. Il arrive aussi, bien évidemment, qu'elle tombe au moment où on n'est pas du tout en corrélation, surtout qu'on n'a pas le droit de mettre nos alliés. Voilà, on n'a pas le droit de mettre nos alliés. Donc typique au personnage, puisque ce sont l'allié de Ant-Man, je vais y arriver, c'est la guêpe, mais c'est Nadia Van Dine. Donc comme elle est là-bas, Nadia Van Dine, bien évidemment, on ne peut pas la poser. Et inversement, elle, son Ant-Man, c'est Scott Lang, et elle ne peut pas le poser. Par contre, il y a un petit détail, c'est que ici, moi, j'ai Ant-Man, donc voilà, le Ant-Man, puisque je suis en commandement, j'ai le Ant-Man qui est en commandement, qui est Hank Pym, et elle a la guêpe qui est Jeannette Van Dine. Donc, alors, j'imagine que c'est plus idéal si elle était en commandement avec le Ant-Man et moi comment dire, en agressivité avec la guêpe, Wasp. Donc, cela, on peut les poser, et du coup, ça permet, puisque là, ce serait quand même Ant-Man et la guêpe, ça permet d'accroître les possibilités, donc les chances, de pouvoir jouer cette carte. Voilà, c'est juste une petite remarque. Voilà. Donc, et en solo, ça c'est aussi valable. Si on joue la guêpe en solo en commandement, donc là, on a deux Ant-Man qui peuvent survenir en solo, et donc on multiplie entre guillemets par 2 les chances de pouvoir jouer cette carte si on veut la jouer. Bien que ce ne soit pas une carte en solo qu'on ait obligatoirement envie de mettre, je le comprends, parce qu'effectivement c'est assez conditionnel. Mais je trouve que avec 2 héros portant le nom d'Ant-Man ou 2 héros portant le nom de la guêpe, enfin 2 alliés, pardon, donc qu'on peut poser, du coup ça peut peut-être réhabiliter un petit peu cette carte en solo, éventuellement.
Voilà, donc à voir. C'était cette remarque que je voulais faire passer. Du coup, c'était... Donc là, cette vidéo, c'est pas du tout pour parler, donc vous l'aurez vu dans le titre, pas du tout pour parler de ça. C'était juste un préambule, c'était pour effectivement parler de Quicksilver. Et encore une fois, c'est pas faire un déballage, c'est simplement faire une revue sans prétention des cartes avec, voilà, avec modestie, parce que je ne suis pas un expert. Et donc voilà, j'ai encore une fois gardé la boîte juste pour le présenter. On va l'ouvrir. Donc ça fait ça fait quand même quelques temps qu'elle est déballée. Donc là, pareil, on peut voir donc le... Allez, déplie-toi s'il te plaît. Voilà, donc plutôt illustration, ouais, assez jolie illustration quand même, hein. Ouais, c'est plus, je trouve que c'est un peu mieux que la guêpe là sur son flingue là. Voilà, voilà. Donc bon, ah oui, par contre, on va regarder s'il doit y avoir des petites règles peut-être derrière. Alors, qu'est-ce il nous parle de quoi? Il parle de mots-clés en équipe. Donc bon, ben là, on retrouve c'est un peu le même principe qu'avec Ant-Man et la guêpe, justement. Donc il va y avoir avec Quicksilver et Scarlet Witch, puisqu'ils sont frères et sœurs. D'accord, donc c'est pour jouer la carte. Je crois que il me semble que c'est ordre et chaos, on va la voir après. Alors, incitation X, on l'a déjà vu, le mot-clé, et perçant, on l'a déjà vu aussi, bon, il le rappelle. Donc, sinon, je crois pas qu'il y ait beaucoup de choses enfin, plus nouvelles. Voilà, alors, c'est parti. Hop, on reprend le paquet, on met ça de côté, et c'est parti avec Vif Argent. Alors, du coup, ça, ben, c'est pareil, je vais le mettre d'entrée de côté, hein, c'est l'obligation et le set Nemesis que je mets de côté puisque je préfère découvrir et là, avoir la surprise dans les premiers temps. Du coup, Vif Argent. Donc du coup, encore une fois, c'est une présentation et un avis sans test, hein, voilà, hein, puisque je l'ai pas testé, j'ai pas joué, voilà, c'est juste ce que m'inspire le texte des cartes, d'où parfois ben, les mésinterprétations et les erreurs, quoi, voilà, allez. Mais bon, hein, ça fait partie du jeu. Euh, alors, une petite, voilà, c'est bien. Alors, Vif Argent, voilà. C'est vrai que j'ai pas présenté Alter Ego d'abord. Alors, on va faire les deux d'un coup, du coup, voilà. Vif Argent et Pietro Maximoff. Donc, on va commencer par l'Alter Ego. Donc, on peut voir, donc, alors, il a 3 de récupération, hein, c'est le grand classique. Voilà, c'est pas extraordinaire. Il a une taille de main de 6 et il a 9 points de vie. Donc effectivement, lui, au niveau point de vie, il est ledge. Il fait partie de ceux qui ont le moins de points de vie. Pour l'instant, on n'a pas vu moins de 9 encore. Voilà, les points de vie les plus bas qu'on ait vus. C'est quand même la moitié des points de vie de Hulk, hein, 9 hein, finalement, puisqu'il a 18 points de vie. Bon, Hulk étant bien sûr celui qui a le plus de points de vie, mais bon, voilà, c'est vraiment pas beaucoup. Alors, il a le mot-clé civil, et il a donc fratrie surpuissante, en capacité spéciale, donc action. Défaussez 2 cartes de votre main, piochez 2 cartes. 3 cartes à la place si Vanda Maximoff est en jeu. Donc limite d'une fois par round. Ok, bon ben en fait, ouais, ben c'est pas... Enfin, c'est plus... Défausser 2 cartes pour en reprendre 2, ça permet un petit peu d'essayer de... C'est un mini mulligan, j'ai envie de dire. Ouais, c'est un mini mulligan. Donc si vraiment on a fait un mulligan et qu'on n'est encore pas satisfait, on peut éventuellement encore faire. Et alors bon, piocher 3, ça c'est encore mieux, parce que du coup, s'il y a Vanda dans le coin, c'est encore mieux. Donc du coup, bah, c'est un mini mulligan qu'on peut faire d'entrée de jeu, et qu'on peut faire aussi en cours de jeu lorsqu'on redevient alter ego. Ouais, c'est toujours intéressant, quoi. Alors là, bah, écoutez, si on va par là, je vais comparer à quelqu'un qui a déjà un mini mulligan, si mes souvenirs sont bons. J'ai l'impression de toujours revenir vers lui, mais c'est notre cher Bruce Banner, alias Hulk.
dont je viens d'évoquer les points de vie. Il a un mini-mulligan, c'est un génie, et il a une carte. Il pioche une carte, il en rejette une. C'est voilà, c'est sa capacité. Là, c'est deux cartes défaussées pour enfin non, lui c'est l'inverse. Il en pioche une et après il choisit et il en rejette une. C'est un petit peu la même chose d'une certaine manière. Là, il va en jeter deux, il va en repiocher deux. Donc là, il n'y a pas le côté choix, peut-être. Voilà, enfin si, il y a il choisit quand même celle qu'il va jeter. Donc celle qui l'intéresse le moins. Voilà, donc on est un petit peu dans la même idée, mais j'ai l'impression que deux cartes, deux pour deux, c'est quand même mieux qu'une pour une, finalement. Hein, je sais pas, mais bon, encore une fois. Et pourtant, Pietro, c'est pas un génie, hein, voilà. Mais bon, voilà, c'est encore une fois. Donc c'est bien, c'est pas extraordinaire, mais c'est bien pour moi. Après, voilà. Alors du coup, du côté de Vif Argent, vous l'avez vu tout à l'heure, je vous l'ai mis. Donc il a plus que 5 cartes en taille de main, mais c'est standard pour un héros. Alors il a un de contre, un d'attaque, un de défense, donc ça c'est plutôt faiblard de base. Mais en capacité, alors c'est un Avenger, hein, bien sûr, il a que ça d'ailleurs comme trait. Super vitesse, réponse, après que vous avez utilisé l'un des pouvoirs de base de Vif Argent, donc contre, attaque ou défense, redressez-le. Limite d'une fois par phase. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir l'utiliser 2 fois. Donc c'est plutôt bien. C'est quand même, ouais, ça veut dire que c'est comme s'il avait 2 de contre, 2 d'attaque et 2 de défense, mais en plus de ça, ça va lui donner une certaine polyvalence. Sans parler qu'en plus c'est limite d'une fois par phase, donc on va pouvoir défendre un petit peu de 1, puis se redresser pour être disponible à la phase du héros. Donc ouais, donc il n'y a pas photo, c'est très bien quoi. On sent bien, voilà, il est très rapide. Et du coup, tac, 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 il fait plein de trucs comme ça, quoi. Donc ça permet donc de contrer 2 fois, donc du coup c'est un petit peu comme si on pouvait répartir. Ça permet d'attaquer 2 fois, ça permet aussi de répartir. Donc d'une certaine manière. Donc bon, rien à dire, ça me semble efficace, quoi. C'est une bonne capacité. Bon, voilà. Alors, après, on attaque ces cartes. La première, c'est la sorcière rouge, donc Scarlet Witch en anglais. Alors, voilà, on a fait le point. C'est son allié de base qui coûte 3. Alors, c'est donc Vanda Maximoff, donc dès qu'elle est là, ben, du coup, on peut... alors là, double effet qui se coule, on va dire, il y a ça qui peut... Enfin, non, pardon, ça, là, du côté de Pietro Maximoff qui peut entrer en jeu. Et en même temps, il y aura, comme elle est la sorcière rouge, il y aura éventuellement la carte Ordre et Chaos, qui a priori permet voilà, qui est jouable lorsque tous les deux sont des héros. Enfin, donc, quand il y a plutôt les deux noms de héros, quoi, voilà. Alors, 3, ça va, c'est correct pour un allié. Donc, un de contre, un d'attaque, avec un dégât consécutif et 3 points de vie. Bon, c'est pas mirobolant. C'est pas mirobolant, donc parce que là, comme ça fait un potentiel de 3 de contre et un potentiel de 3 d'attaque sur 3 tours, a priori, hein, je dis en potentiel, elle a une icône libre, hein, donc c'est assez... Là, on retrouve du grand classique. Avenger, ok, donc ça, c'est pas mal pour certaines cartes. Alors, elle a une capacité. Interruption. Quand vous utilisez l'un des pouvoirs de base de la sorcière rouge, défausser une carte du dessus du deck rencontre. Pour chaque icône de boost ainsi défaussée, la sorcière rouge gagne +1 à ce pouvoir pour cette utilisation. D'accord, ouais, donc en fait c'est comme elle a une carte de boost pour ce qu'elle fait. Donc jusqu'à présent, ça va du 0 à 3. Voilà, 0 à 3. La moyenne, on peut la situer à quoi? Donc, je sais pas. 3 et 3, 6. La moyenne, ouais, on peut pas la situer à 3. Donc, ouais, je sais pas. 2 peut-être? Ouais, peut-être 2, je sais pas. En tout cas, 0 à 3, donc potentiellement, donc, ben, comme je disais, si on n'a pas de Q, ben, on va contrer de 3 maximum, ou on va attaquer de 3 maximum. Si on est vraiment très chanceux, mais alors vraiment très chanceux, hein, parce que là, à chaque fois, il faut choper la carte à 3 boosts, hein. Donc ça fait un potentiel donc de 3 x 4, 12 de contre ou 12 d'attaque. Voilà.
Mais voilà, on est vraiment dans les extrêmes, quoi. Donc, ouais, ouais, je pense quand même que, je sais pas, je saurais pas dire quelle est la moyenne. J'arrive pas trop à me rendre compte. Là, comme ça, 3 3 maximum, 2. Est-ce qu'il y a le plus de cartes à 2, plus de cartes à 1? Je ne sais pas. Euh, Allez, on va dire, je sais pas, si on fait une fois du 1, deux fois du 2, ça fait 5. 5 plus 3, 8. Ouais, on va être globalement, allez, en moyenne, on va être dans les 8 de contre, 8 d'attaque peut-être. Voilà, en moyenne. Bah, globalement, en fait, ouais, allez, on va dire on n'est pas trop malchanceux. On va se choper, sur 3 fois, on va se choper une fois un 1, une fois un 2, une fois un 3, donc on va faire 6, plus 6, donc 6 et 3, 9, ouais, voilà, ouais, 8, 9, ouais, 7, 8, 9, allez. C'est dans les 7, 8, 9, donc 8 de moyenne, allez, 8 de moyenne, donc ça va être le potentiel de contre, le potentiel d'attaque de la sorcière rouge. C'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal, ouais. 8, 8 c'est, ouais, pour 3. C'est classique, hein, finalement. 3 pour 8, on retombe sur le coup de pied en balancier, sauf que c'est en plusieurs fois. Mais là, du coup, ça permet la polyvalence de taper des sbires, enfin voilà. Donc du coup, non, ça peut être intéressant. Enfin, elle est pas nulle, pas du tout. Après, voilà, c'est soumis à la chance, par contre. C'est soumis à la chance. Alors après, on a 3 cartes, 4 cartes, pardon, tiens, oui, 4 cartes toujours en mouvement. Alors, on va essayer de faire le point. Toujours en mouvement, voilà, hop. Alors, c'est une carte événement qui coûte 1, qui a une icône d'énergie, sur toutes ces cartes d'ailleurs, hein. Je regardais au cas où, parce que parfois il y a eu des cartes Wakanda Forever, hein, enfin, le Wakanda éternel, il a des ressources différentes, donc je regardais si c'était le cas ou pas. Non, là c'est toujours énergie. C'est un super pouvoir et une action de héros, redresser vif argent. Ouais, bon, ben voilà, donc là, très bien, encore une fois, une carte pour 1 qui va permettre de le redresser. Donc, ben, redresser un héros, c'est toujours utile, hein, ça permet de refaire des attaques de base, hein, ou des contres de base. Donc, voilà, suivant l'efficacité du contre ou de l'attaque, ça peut très vite être très intéressant. Donc, ouais, on voit que effectivement ça, ben, toujours en mouvement, ouais, c'est vraiment en raccord avec le héros, hein, qui est toujours, qui va toujours très vite. Donc, moi, je pense que c'est une très bonne carte, hein. Redresser, c'est toujours sur. Alors, que je dise pas de bêtises, pour la comparer toujours à des cartes, il y a une carte basique qui est. Alors, je sais plus comment elle s'appelle exactement, parce qu'à force, avec toutes ces cartes, c'est difficile de retenir tous les noms. Mais en fait, c'était une carte de la boîte de base qui permettait de. Donc, c'était une amélioration composée. On l'a payé déjà 2, donc elle était quand même assez chère. Et il fallait en plus après dépenser une ressource physique pour pouvoir redresser son héros. Donc, du coup, ça faisait quand même 3 cartes au final. Enfin, même 4 cartes, puisqu'il y avait la carte en elle-même, si on va par là. Mais en tout cas, 3 ressources pour pouvoir redresser son héros. Donc, alors que là, finalement, ben, logiquement, c'est une ressource. Voilà, c'est une ressource et on redresse son héros. Donc, c'est quand même plus rentable, hein. Donc, voilà. Après, c'est une carte de héros, c'est différent, mais c'est pas une carte basique. Mais on voit quand même l'efficacité qui est quand même présente par rapport à cette carte. Alors, ok, donc après, on a en 2 exemplaires, on a double action. Alors, double action, c'est un événement qui coûte 2. Voilà, hop. Alors, c'est un super pouvoir qui a une icône mentale. Qui dit action de héros, choisissez 2 options parmi les suivantes. D'accord, vous pouvez choisir 2 fois la même option, parce que j'ai envoyé 2, je me disais, oui d'accord, ok, mais on peut choisir 2 fois la même, d'accord. Donc, infliger 2 dégâts à un ennemi, donc du coup ça fait 4 dégâts, et c'est polyvalent, puis ça fait donc 2 dégâts à un, 2 dégâts à l'autre, éventuellement. Ou retirer 2 menaces d'une manigance. Donc pareil, même principe, ça fait jusqu'à 4 menaces. Donc on peut faire 4 sur la même, ou 2 sur l'une et 2 sur l'autre. Donc, et où on peut faire 2 dégâts sur l'ennemi, 2 dégâts, donc vraiment très polyvalent. Rien à dire, hein. Pour 2,
2 pour 4, en fait, c'est correct. 2 pour 4, surtout avec la polyvalence, c'est très correct, c'est très bien. 2 pour 4, 2 pour 4, j'essaye de réfléchir à une carte qui coûterait 2, qui... tiens, en parlant que de la menace, parce qu'il n'y a que ça qui me vient à l'esprit pour l'instant, on va repartir pour la justice. C'est 2 pour 3 menaces, sans polyvalence de manigance. Enfin, on peut pas jongler entre deux manigances, on est obligé d'en faire une seule en particulier. Et il faut utiliser une ressource mentale absolument pour atteindre 4. Alors que là, c'est 2 pour 4 sans condition et avec la polyvalence de répartir. Donc voilà, il n'y a rien à dire, je pense. Vu que pour la justice, c'est une carte qu'on apprécie pas mal et qui est efficace. Donc là, on voit encore plus d'efficacité. Alors après, 2 cartes vitesse maximale. 2 cartes vitesse maximale. Hop, est-ce que tu veux faire le point, s'il te plaît? Oui. Alors voilà. Un événement aussi qui coûte 2. Un super pouvoir aussi. Alors, un max par phase. Ouais, donc là, c'est juste pour dire que double action, apparemment, c'est 2 cartes qui lui permettent donc de... comment dire? C'est une des cartes qui lui permettent de faire du contre. Euh, D'ailleurs, à noter, ah oui, à noter aussi, c'est vrai, je n'avais pas réalisé sur le moment, à noter aussi que ce n'est ni une attaque ni un contre. Ça veut dire qu'en fait, qu'on soit sonné ou qu'on soit désorienté, on peut le faire. Ben oui, puisque que je sache, sonner ou désorienter, ça nous empêche de contrer. Mais là, c'est pas un contre. Donc, d'ailleurs, je voulais vérifier quelque chose dans les règles. Alors, je vais les attraper, le livre de référence, par rapport à quelque chose que j'avais vu avec Wasp. C'était, si je la trouve, c'est la fameuse icône de crise. Ah là, voilà, la crise. Donc, si une manigance annexe à l'icône de crise, cette manigance annexe doit être défaussée avant que les menaces ne puissent être retirées de la manigance principale. Donc, donc là, c'était pour la carte dont j'ai oublié le nom, j'en suis désolé, mais c'est la carte qui fait que vous attaquez un sbire avec 6 d'attaque, et les dégâts excédentaires peuvent être retirés de la manigance principale. Donc, si vous avez une icône de crise, vous ne pouvez pas le faire, parce que c'est bien marqué que là, ça doit être retiré de cette manigance annexe ayant l'icône de crise avant la manigance principale. Donc, du coup, ça met en échec la carte en question. Voilà, j'ai ma réponse que je n'avais pas eue, que je n'avais pas cherché depuis. J'y repense maintenant en pensant à ça. Alors, on en était à vitesse maximale, pareil en 2 exemplaires. Alors, vitesse maximale, hop, est-ce que tu veux faire le point? Allez, s'il te plaît, voilà. Alors, vitesse maximale, c'est un événement donc qui coûte 2, avec une icône physique. C'est un super pouvoir aussi, un max par phase. D'accord. Ouais, bon, il y en a 2, ça devrait pas trop poser de problème, mais bon, ouais. Action de héros, vous gagnez plus de contre, plus de attaque, plus de défense jusqu'à la fin du round. Ah ouais. Ah ouais, du coup, alors là, dans la mesure où il se redresse déjà tout seul, donc ça passe à 3-3-3, jusqu'à la fin du round, donc il pourra utiliser sa défense, voilà, au moins une fois, donc ça lui fera 3 de défense sur, il va se redresser, plus le potentiel de toutes les cartes qu'on a vues avant, là, donc c'est quoi? Toujours en mouvement? Toujours en mouvement? Waouh, là, ça peut taper dur, hein. Voilà, ça peut taper dur. Parce que là, du coup, potentiellement, à chaque fois, il peut faire... ça ferait... on va dire, mettons qu'on n'est qu'un seul. On va faire dans pas du extrême, mais on n'est qu'un seul, toujours en mouvement. Du coup, par exemple, on va prendre le contre. Il peut donc contrer de 3, se redresser, recontrer de 3, et avec un toujours en mouvement, se redresser encore et recontrer de 3. Donc potentiel de 9
9 à son tour, quoi. 9 de contre, par exemple. Ou 9 d'attaque, puisque c'est le même principe. Pas 9 de défense, bien évidemment, puisque là, c'est un peu différent, mais voilà. Mais, et bien évidemment, plus on a de toujours en mouvement, et plus c'est balèze. Mais je pense que 1, c'est déjà pas mal. Donc, ouais, c'est très très bien. Voilà. C'est très très bien. Ah là, en un seul exemplaire, donc, cyclone de vitesse. Alors, est-ce que tu veux faire... Oui, tu fais le point. Parfait. Cyclone de vitesse, alors c'est un peu un événement un peu particulier, puisque il a un coût de X. C'est un super pouvoir hein, qui a une icône d'énergie et une action de héros sonner X ennemis. Ah d'accord. Ah ouais, c'est balèze. C'est-à-dire qu'on dépense ce qu'on veut, on dépense autant de ressources qu'on veut et on sonne autant d'ennemis qu'on veut. Ouais. Donc on sonne le vilain. Voilà, par exemple. Bon, hop là, elle est qu'un seul exemplaire, mais sur le moment, elle est super balèze. Parce que franchement, ça peut, suivant à quel moment elle arrive, si vous êtes un petit peu embêté avec plusieurs sbires un petit peu costauds, ben là, du coup, ça vous permet éventuellement de souffler pendant quelques temps, quoi. Voilà. Euh, Enfin, au moins pendant le tour suivant, éventuellement. Ça, ouais, donc non, c'est super, quoi. Enfin, sonner pour un, ouais, enfin voilà, quoi, pour un ou un peu plus, c'est vraiment extraordinaire. Enfin, j'ai envie de dire c'est extraordinaire, oui, c'est super balèze. Donc après, là, on attaque les cartes, apparemment, une carte unique, Industrie Serval. Donc, un qui coûte 1, c'est un soutien. Alors, pour la petite histoire, Serval, ben, c'est le nom de Wolverine en français à la base, à l'origine. Hein. Ça n'a rien à voir avec... les deux bestioles sont complètement différentes, hein, puisqu'un Serval, c'est un félin, et qu'un Wolverine, c'est l'équivalent enfin, c'est un glouton, hein, voilà. Ça s'appelle un glouton, globalement, c'est un blaireau qui vit au Canada, quoi, globalement. C'est à peu près l'idée, quoi. C'est un peu je crois que c'est de la famille du blaireau, c'est aussi agressif, c'est ce genre de choses. Mais à la base, c'est un glouton. Bon, c'est vrai que si on avait traduit par le glouton, ça aurait été ridicule, quoi, Wolverine. Donc du coup, effectivement, c'était bien à l'époque, puisqu'ils préféraient traduire, c'était bien de mettre Serval. Franchement, ça le faisait, quoi. Alors après, pourquoi ils ont choisi ça, je ne sais pas. Est-ce que c'est raccord à ça? C'est possible. J'ai pas connaissance d'une industrie Serval dans l'histoire de Vif Argent. Mais encore une fois, je n'ai pas toutes les lectures récentes. Alors, c'est un soutien donc, qui coûte 1, qui est donc pas très cher hein, quand même pour un soutien, qui a une icône mentale, qui est un lieu et qui a le trait Facteur X. Alors Facteur X, oui, c'est un groupe de super-héros mutants. Voilà, donc dont Vif Argent effectivement a fait partie. Voilà. Alors je dis bien a fait parce que il est passé par de multiples groupes Vif Argent, hein, notamment. Alors les Vengeurs, c'est sûr. Il a fait Facteur X, je crois peut-être même il a fait partie des X-Men. Enfin bref, il a été multicasquette. Donc action d'alter ego. D'accord, donc là c'est en Pietro Maximoff. Inclinez les industries Serval, mélangez dans votre deck 2 cartes du set vif argent de votre pile de défausse. Waouh! Avec celle qu'on vient de voir, cyclone de vitesse, il est déjà passé, ou même n'importe lesquelles, elles sont très fortes. Hein. Mais ne serait-ce que ouais, les toujours en mouvement, ouais, enfin, toutes elles sont très fortes, d'une certaine manière. Donc honnêtement, ouais, les, en remettre 2 dans... Alors on est d'accord, hein, ouais, on les passe de la défausse au deck, hein, donc on va les retrouver bientôt. Ouais, donc c'est chouette. Honnêtement, ouais, il n'y a rien à dire, hein, c'est vraiment bien, quoi. Hein, parce que là, jusque-là, on ramène que des cartes efficaces, et en plus de ça, on les choisit, donc voilà. C'est pas au hasard, hein, donc voilà. Ok, donc rien à dire. Donc après, une amélioration qui coûte 2 et qui s'appelle, allez, hop, réflexe accru. Il n'y en a qu'une, bien sûr, c'est une amélioration. Alors, voilà. Alors, elle coûte 2, elle a le trait condition et super pouvoir.
Elle a une icône d'énergie. Et alors, vif argent gagne plus 1 défense. Ah ben, oui, ben là, c'est... Ouais, effectivement. Vu qu'il se redresse et tout, du coup, potentiellement, ça veut dire qu'il va défendre à 2. Si on n'a pas rien d'autre, on met ça, il va défendre à 2, il va se redresser. Il va pouvoir donc soit redéfendre à 2 si vraiment c'est nécessaire, soit il sera opérationnel pour la... Donc oui, bon, de toute façon, une carte qui ajoute une carac de base, c'est bien. En plus, elle vaut 2. Bon, elle est assez classique, puisque, à part... Elle est un peu plus chère que, je crois, que la veste blindée. Parce que la veste blindée, il me semble qu'elle vaut 1. Il me semble, et elle donne plus 1 de défense aussi. Mais bon, malgré tout, c'est quand même intéressant. Parce que la majorité des cartes, ouais, qui amènent des bonus de carac, elles valent 2. Ouais, ça reste intéressant par rapport à sa mécanique. Parce que c'est, ouais, je pense qu'elle vaut 2 justement parce que par rapport à sa mécanique, c'est balèze, quoi. Voilà. Alors là maintenant, on a une autre amélioration là par contre qui vaut 3. Alors, voilà. Hop là. Alors, résistance au frottement. Ah oui, vaut mieux quand même, hein, vu à la vitesse où il va. Alors, avec une icône physique, c'est une condition super pouvoir. Alors, réponse de héros. Après que vous avez redressé vif argent, redressez cette carte. D'accord. Et du coup, ressources, incliner résistance au frottement, générer une ressource physique. Donc ça génère une ressource dans tous les cas de figure. Oh là 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 là. Mais alors ça veut dire, si je comprends bien le truc, donc on l'incline, on génère une ressource, on utilise vif argent, il a le droit de se redresser, on redresse cette carte, on peut la réutiliser en ressource. Donc en fait, chaque tour, minimum, elle nous rapporte 2 ressources, si je comprends bien. Enfin, normalement, hein, en règle générale. Voilà, sans cas de figure particulier. Donc chaque tour, elle nous rapporte 2 ressources. Ouais, c'est normal qu'elle valent 3, hein. Ah bah ouais, mais bon, là c'est clair que c'est pareil, tu t'as envie de la poser. Franchement, si tu peux la poser, tu la poses, quoi. 2 ressources, après, tu as 2 ressources à chaque tour. Bon, par contre, elles sont pas ensemble, les ressources. Donc du coup, c'est sûr que... Mais quand même, voilà, c'est pas 2 ressources d'un coup, mais c'est 2 ressources l'une après l'autre, ça peut être... bon, c'est des ressources physiques, à voir, à voir. Bon, après, voilà, ça permet, dans certains cas de figure, de faire un deck en fonction de cet aspect-là de ressources physiques. Mais bon, c'est excellent. Ensuite, donc, la carte, hop, qui va faire le point. Donc, encore une amélioration qui coûte 2. Hyper perception. Alors, hyper perception avec une ressource mentale. Vif argent gagne plus un contre. Donc, une condition de super pouvoir. Donc, bon, ben, ouais, ben, qui coûte 2. Plus un contre, ben, c'est comme ça, c'est le prix d'une, il me semble, oui, oui, c'est ça, je crois que, de ne pas me tromper, c'est le prix d'un instinct héroïque, là, par contre. Donc, pour la défense, on est un peu plus cher que la veste blindée. Par contre, pour le contre, on est sur le même tarif que pour l'instinct héroïque. Et donc, on voit bien sûr qu'avec lui, avec sa mécanique, c'est super fort, quoi. Donc, du coup, ouais, là, pas de problème, pareil, on a envie d'en poser. Bon, je sens que c'est, bien évidemment, c'est la même chose pour l'attaque qui arrive, hein. Ça me semble logique. Allez, hop, fais le point s'il te plaît. Voilà, ouais. Ben, 2, amélioration, c'est ça. Muscle renforcé. Muscle renforcé, une condition super pouvoir, voilà, avec une icône physique. Vif argent gagne plus un attaque. Donc, voilà, ben, rien à dire avec sa mécanique, c'est super fort. Voilà, ça coûte 2, exactement comme entraînement au combat. Voilà, donc, du coup... vous imaginez que vous avez, par exemple, ben on va parler de celle-là, hein, vous jouez en agressivité, vous avez entraînement au combat, vous avez cette carte, vous avez donc 2 bases, plus donc 3 en attaque, puisque vous avez une base de 1, donc ben, vous avez 2 fois 3 dans le tour. Voilà, ça fait 6.
Donc, sans parler d'autres cartes, hein, mais vous avez ça fait 6, et si vous faites 6 dégâts, et si vous avez en plus un toujours en mouvement, ben, vous avez un potentiel de 9 dégâts, ou de 9 de contre, si vous êtes en justice, avec instinct héroïque, enfin, bref, toutes ces combinaisons-là, donc enfin, pour moi, ça semble très fort, en tout cas, sur le papier. Alors, maintenant, on va attaquer ben, les cartes donc protection, parce que c'est en protection qu'il nous arrive, vif argent. De toute façon, ouais, il peut arriver en protection, hein. Je pense qu'avec les capacités qu'il a de contre et d'attaque, a priori, hein, ça lui pose pas trop de problèmes, je pense. On va voir. Donc cette carte est en 3 exemplaires. C'est une carte qui s'appelle Pas de côté, qui est un événement. Voilà. Alors, voilà la carte. Alors, on va voir ben, si on la met pas de côté. Donc, elle a c'est une carte défense avec le mot-clé défense, une icône mentale. Alors, c'est une interruption de héros défense. Donc, quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, prévenez 3 de ces dégâts. Donc, ça, déjà, c'est très bien, hein, on va pas cracher dessus. 3 dégâts, donc on paye 1 pour éliminer 3 dégâts. Ok. Si vous avez utilisé une ressource énergie, alors lui, j'ai cru voir qu'il en avait quand même quelques-unes. Pour payer cette carte, infliger un dégât à un ennemi. Bon, ça, ouais, ça, c'est le petit plus. Mais c'est pas... On va pas cracher dessus, mais... ouais, alors, ben, écoutez, je vais comparer, peut-être c'est une comparaison un petit peu particulière, mais j'ai un premier soin, je paye 1, je récupère 2 points de vie. Là, je paye 1, comme un premier soin, et au final, j'élimine 3 dégâts, et en plus, j'ai la potentialité de faire un dégât. D'en faire un aussi. Donc, mais j'élimine 3 dégâts, c'est comme si presque, ça équivaut à récupérer 3 points de vie, quoi, hein. Éviter d'en prendre 3, c'est comme en récupérer 3 pour moi, dans l'esprit. C'est pas tout à fait pareil, mais ça reste de pareil pour moi. Donc, ben, hein, on va pas la mettre de côté, cette carte, a priori, hein, effectivement. Dans la mesure où on est sur un deck où on sait qu'on va avoir quand même de la ressource énergie pour essayer d'optimiser au maximum les effets de la carte, voilà, ça peut être, elle est intéressante, voilà, elle va servir. Voilà, et ouais, elle est, j'ai envie de dire efficace, c'est-à-dire elle est pas situationnelle, hein. Bon, après, si, enfin, non, même pas, elle est même pas situationnelle, parce que même si vous êtes à toc, vous n'avez peut-être pas envie de l'utiliser quand vous êtes à toc en point de vie, éventuellement, ouais, à la rigueur, mais bon, mais quand vous commencez à avoir pas beaucoup de points de vie, honnêtement, en plus de ça, ok, vous payez avec vos cartes, mais du coup, vous n'avez pas défendu. Alors, en l'occurrence, avec lui, ouais, faut voir parce que lui, il a quand même la possibilité de se redresser après avoir défendu, bien qu'il n'ait pas une défense très élevée. Bon, faut voir, faut voir. Encore une fois, là, ce sera la configuration de la partie qui dira si oui ou non c'est utile de l'utiliser. Enfin, c'est utile de l'utiliser, mais c'est pas, elle est vraiment pas inintéressante, hein. Alors après, un événement qui coûte 1, qui s'appelle ne jamais reculer. Voilà, ne jamais reculer. Hop. Voilà, ne jamais reculer, un événement qui coûte 1, c'est une défense aussi avec une icône physique. Interruption de héros, défense. Alors, quand vous défendez contre une attaque, vous gagnez plus de défense pour cette attaque. D'accord? Donc lui, par exemple, là, on voit qu'il a 1 de base. Alors, on va partir sur vraiment le truc de base. Donc par contre, on paye 1. Il passe à 3 de défense. Pas, entre guillemets gratuitement, puisqu'il va se redresser. C'est ce que c'est entre guillemets. Alors, et si vous ne subissez aucun dégât de cette attaque, sonnez l'ennemi attaquant. Oh waouh, ouais, c'est bien aussi, quoi, hein. Je veux dire, ouais. Alors sur un sbire, ça dépend du sbire, j'ai envie de dire. Honnêtement, ça va dépendre du sbire. Mais sur le vilain, c'est sûr que le sonner, c'est quand même chouette, quoi, hein. Sonner, c'est toujours. Et là, du coup, ben voilà, on aura sonné pour 1, tout en ne prenant pas de dégâts, potentiellement. Bon, après, bien évidemment, il faut ne pas prendre de dégâts. Mais 3 de défense, c'est vrai que
c'est pas encore suffisant normalement pour être sûr et certain de ne pas prendre de dégâts, hein. Ça, c'est sûr, hein. Il faut avoir du renfort de défense à côté, hein. Donc, mais a priori, lui, il a la possibilité d'en avoir. Grâce, en tout cas, alors, peut-être, je sais pas, dans ce deck-là, de base, s'il va y avoir la veste blindée, mais il a déjà sa carte à lui qui lui permet d'augmenter sa défense. Voire même une carte qui lui permet d'augmenter de 2 sa défense pendant tout le round. Donc du coup, s'il a la chance de tomber sur cette carte en même temps, ben, encore une fois, ça c'est par contre c'est situationnel. Mais là, du coup, ça peut faire quelque chose d'intéressant. Effectivement, voilà. Mais je pense qu'elle reste assez situationnelle à cause de ça, quoi. Parce qu'il va falloir être dans une configuration. Par contre, sur des héros avec des grosses défenses, là, effectivement, comme un Spider-Man avec 3 ou un Hulk avec 3, par exemple, ou même un Ant-Man ou une Guêpe qui, je crois, en géant, ont 3 de défense, il me semble. Ant-Man, c'est sûr, la Guêpe, j'ai un doute, mais il me semble que oui. Alors, on peut vérifier de suite. Viens ici. Elle a 3, ouais. C'était ça. C'est ça. Donc, ouais, voilà. Avec 3 et 2, 5, là, déjà, ça devient déjà beaucoup plus secure, hein, pour faire fonctionner la seconde lame, on va dire. Voilà. Alors, après, on passe à, hop, la dernière carte qui est toujours... Ah non, c'est une amélioration qui coûte 2, toujours en 3 exemplaires, hein. Voilà, c'est assez classique. Allez, fais le point s'il te plaît. Voilà. Donc, c'est nerf d'acier. Une amélioration donc qui coûte 2, nerf d'acier qui a une icône d'énergie qui est une compétence. Donc, jouer cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur. Donc, ça, voilà, ça, on sait qu'on peut, en multi, on peut éventuellement la donner à quelqu'un d'autre. C'est un max par joueur. Donc, ça aussi, c'est assez classique dans ce genre de cas. Ressources. Incliner nerf d'acier. Générer une ressource énergie pour un événement de défense. Ah ben là, déjà, ça c'est raccord avec l'autre, là. Avec celle qui demandait une ressource énergie. Donc pas de côté nerf d'acier, c'est raccord a priori. Puisque là, oui, ben là, c'est totalement en adéquation. Tout à fait. C'est vraiment, ouais, nerf d'acier est totalement en adéquation avec pas de côté. Après, ben oui, on incline la carte, on génère une ressource. Ça coûte 2. C'est pour un événement de défense. Donc ouais, ben là déjà sur les 6 qu'il y a là, ben c'est voilà, elle peut servir pour 6 cartes. A priori, je pense pas qu'il en ait d'autres. Je sais plus s'il a des événements, mais est-ce qu'il y en a de défense? Événements, c'est pas une défense. Non, c'est pas des défenses. Donc en fait, voilà, ça ne sert que pour 6 cartes. Donc à voir. À voir. J'en mettrai peut-être pas 3 dans le deck, et peut-être une. Mais peut-être en ayant un peu plus d'événements de défense que 6. Parce que bon, ouais, c'est pas dit que du coup elles servent si souvent que ça, quoi. Puisque c'est vraiment spécifique aux événements de défense. C'est un petit peu comme la carte prouesse martiale qui est arrivée avec Hulk, qui était une ressource physique pour les événements attaque. Donc pareil, voilà, si vous n'avez pas beaucoup d'événements attaque dans votre deck, du coup, quand vous la mettez, elle va arriver, vous allez payer 2 et au final, elle va pas vous servir si souvent que ça. Du coup, c'est à voir, hein, je pense. Je pense que ces cartes-là, faut les réserver quand vous avez quand même pas mal d'événements qui correspondent, quoi, hein, et qui vous permettent de jouer, enfin voilà, d'utiliser cette ressource, parce que sinon, voilà. Mais après, de là à en mettre 3, je sais pas, hein. Honnêtement, là, j'avoue que ça me semble un peu too much. Bon. Ensuite, on attaque les alliés avec le premier allié, Warlock. Alors, Warlock. Alors, moi, j'aime bien Warlock, mais est-ce que techniquement, il va être bien, moi. C'était un personnage que j'aimais beaucoup dans les Nouveaux Mutants. Donc Warlock, un allié qui coûte 3.
qui a 3 points de vie, donc assez classique là-dessus. 3 pour 3. Par contre, un de contre, un d'attaque avec un dégât consécutif. Ça, c'est assez faible. Il est facteur X, donc là, c'est raccord avec vif argent. Il a une icône physique. Donc, alors, voyons voir son action. Action, enfin, sa capacité, c'est une action. Dépenser une ressource, donc mentale. Alors là, déjà, c'est conditionnel. Ça, c'est pas tip top. Soigner jusqu'à 2 dégâts de Warlock. Ouais. Donc il a un premier soin intégré, quoi. En quelque sorte. Il a un premier soin intégré, puisque premier soin, ça fait ça. Ça, on dépense 1, mais c'est pas une mentale, on dépense 1. Bon, après, il faut avoir la carte premier soin, donc je suis d'accord, c'est pareil, ça revient. On est un petit peu dans le conditionnel, là. Ouais, donc du coup, on est à peu près dans l'équivalence. Donc il peut se soigner lui-même. C'est normal, il est techno-organique, donc généralement, il se régénère, Warlock. Voilà. Après, pourquoi une ressource mentale? Je ne sais pas. Pourquoi pas une ressource énergie? Dans le sens où il récupérerait de l'énergie. Parce qu'en fait, le techno-organisme, ça pompe la technologie des autres. Ouais, ça aurait pu être... ouais. Ouais, je sais pas. Ça aurait pu être une ressource, justement, ça aurait pu être une ressource tout court. Dépenser une ressource tout court. Pour être raccord avec son truc. Parce que globalement, ben voilà, il peut se nourrir enfin, j'ai l'impression de mon souvenir, il peut se nourrir d'énergie, de absorber des matériaux, enfin, donc voilà, donc du coup, ça aurait pu être... Donc du coup, bon, on va essayer d'aller plus loin. Alors là, pour l'instant, il a un potentiel de 3 de contre ou de 3 de dégâts, avec ses 3 points de vie, et il peut se soigner. Donc il a plutôt vocation, pour être efficace, à rester sur place et on le soigne au fur et à mesure. C'est plutôt ça, quoi. Donc du coup, ça va pas être un allié dont on peut affectionner parfois l'efficacité. Ouais. Un allié comment dire, dont on va se servir comme punching ball, hein, qui va absorber les attaques. Parce que du coup, c'est payé cher, en fait. Hein. 3 pour absorber, pour faire si peu, puis après absorber une attaque, c'est payé cher. Donc non, c'est un allié qu'on va vouloir laisser sur place et dont on va vouloir qu'il grignote, qu'il grignote en le soignant un petit peu. Ouais. Ouais, ouais. Bon, c'est pas mirobolant, mais faut voir. Ça peut servir, encore une fois, là, ben, du coup, dans un deck où on aura des ressources mentales, pas à profusion, mais en tout cas en quantité non négligeable, quoi. Éventuellement. Ouais, parce qu'effectivement, en protection, on a peut-être d'autres solutions pour se protéger des attaques adverses que d'utiliser les alliés. Donc, pourquoi pas, effectivement, l'utiliser dans ce sens-là. Ok. Ensuite, alors là, on a l'homme multiple qui arrive ben, justement en multiples exemplaires. Hein. Donc, c'est raccord en 3 exemplaires. Alors, l'homme multiple, 3 exemplaires. Voilà. Alors, c'est un allié qui coûte 4 quand même. Ça fait mal. Alors, qui coûte 4, il a 2 points de vie, il a une icône mentale. Il a un de contre, un d'attaque avec un dégât consécutif. Il est aussi de facteur X, ça c'est normal. C'est Jamie Madrox. Bon, Warlock, c'est Warlock de toute façon. Alors, réponse, après que l'homme multiple est entré en jeu, cherchez un exemplaire de l'homme multiple dans votre deck ou votre main et mettez-le en jeu. Mélangez votre deck s'il a été consulté. Alors, on notera qu'on ne va pas chercher dans la défausse, ça c'est dommage. Mais du coup, après que l'homme multiple... Donc du coup, si on l'a pas défaussé, c'est pas mal. On sait qu'on peut aller... on va certainement, si c'est le premier homme multiple qu'on a, et donc du coup, globalement, on va poser les 3 d'un coup. A priori. Si on le joue d'entrée, on va poser les 3 d'un coup. Voilà. Du coup, on va avoir un potentiel de
1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6, 6. Donc on va pouvoir avoir un potentiel d'absorber 3 attaques. Et il va pouvoir... On peut faire donc par exemple... je contre de 1, je contre de 1, je contre de 1. Donc je contre de 3 en tout. Et puis après, je peux absorber 1, 2 et 3 attaques. Ça, c'est pas mal. Et pareil avec l'attaque. Attaque de 1, attaque de 1, attaque de 1. Donc 3 dégâts. Et au final, j'absorbe 3 attaques. Ou alors, toute combinaison comme ça, quoi. Voilà. Alors lui, par contre, voilà. Lui, on a plutôt un personnage qui va rester en jeu. Lui, on a plutôt un personnage qui va être éliminé. Mais après, il est un petit peu à usage unique, puisque après, il faut attendre de refaire son deck pour que ça redevienne intéressant, quoi. Mais bon, après, vous me direz, c'est un petit peu vous prenez, ne serait-ce que lui, voilà, vous le prenez, vous faites 2 dégâts, vous le gardez pour l'éliminer, boum, il vous absorbe une attaque, il part dans la défausse, il ne reviendra que lorsque vous allez refaire votre deck, hein, voilà, point final, hein. Donc là, c'est pareil, quoi. Donc, non, c'est sympa, ça peut être sympa. Après, il coûte 4, voilà. Mais 4, l'absorption, quand même, de 3 attaques, c'est quand même pas mal, hein. C'est comme, en fait, donc, il vous permet soit de contrer de 3, soit d'attaquer de 3, ou toute combinaison comme ça, plus, c'est comme si vous aviez 3 tenaces, globalement, hein. À peu près, c'est comme ça que je vois les choses. C'est qu'absorber 3 attaques, c'est comme si vous aviez 3 tenaces. Donc, du coup, pour 4, alors on a 3 tenaces pour 4, c'est pas mal. C'est déjà mieux qu'un tenace pour 3, hein. Voilà, hein, 3 tenaces pour 4, plus en plus les dégâts ou les contres que vous pouvez donc en plus répartir comme vous voulez, hein. Donc du coup, une certaine polyvalence au niveau du contre ou de l'attaque. Et en même temps, 3 tenaces. Moi, ouais, je dis que c'est bien. Moi, je dis que c'est pas mal. Après, avoir un jeu. Avoir un jeu, mais c'est pas mal. Et surtout qu'après, ben, quand il revient, c'est à nouveau ça. Bon, c'est toujours 4. Le problème, c'est qu'il faut les sortir. Effectivement, les 4, c'est toujours le problème. Faut payer 4, c'est pas toujours évident. Voilà. Euh, Sachant qu'en plus, on peut même pas payer... Oui, parce que, ouais, comme c'est pas dans la défausse, on peut même pas dire, tiens, je me chope les 3 dans ma main, là, j'ai pas de cul. Donc déjà, pour le payer, si je paye avec 2, je vais les mettre dans la défausse, donc déjà, je peux pas les récupérer. Donc ça, c'est pas génial, quoi. Il faut, enfin, là, pour que ce soit l'idéal, il faudrait en avoir qu'un et que les autres soient dans le deck, hein, vraiment. Parce que si vous chopez 2 ou 3, bah déjà, c'est 2 cartes, c'est une ou 2 cartes que vous pouvez pas utiliser pour payer lui, parce que sinon, vous vous pénalisez, quoi. Donc, effectivement, c'est pas... Non. Ouais, de ce côté-là, c'est dommage. C'est dommage. Donc, hop, Warlock, c'est pas grave, de toute façon. Alors... Après, on attaque les cartes qui étaient... Donc là, on a fini avec finalement le pack... enfin, le pack. Moi, encore une fois, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'il y avait les cartes basiques qui arriveront après. Mais c'est toutes les cartes qu'il y avait avec le pack. Donc le pack Quicksilver, hein. Voilà. Alors, donc c'est une carte, donc événement de commandement, qui s'appelle Nous sommes unis. Hop là. Allez, fais le point un petit peu, voilà. Donc nous sommes unis, qui coûte 0, qui a une icône physique, on voit. Donc jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait Avenger, donc ce qui est quand même pour l'instant la majorité des héros, à part Miss Marvel, hein, bien évidemment. Et encore, à la rigueur, on pourrait lui jouer une carte qui lui permette d'avoir le trait Avenger, je crois. Alors, action de héros, mais en multi. Je précise pour la carte en question, en multi, puisqu'il faut être Avenger, je crois, pour la jouer, donc du coup, elle peut pas la jouer elle-même si elle n'est pas Avenger, enfin bref, voilà. Action de héros, soigner un dégât sur X personnages amis, ou moins, donc jusqu'à un maximum de 3 personnages, X étant égal au numéro du stade du méchant.
Ah ben voilà encore une carte qui prend de l'ampleur avec quand on joue en expert, hein. Et bien évidemment, alors 0, alors du coup, soigner un dégât sur X personnages amis. Donc, ok. Donc, sachant qu'on est soi-même son propre ami, il me semble, hein, quand même. Donc, du coup, on peut se soigner soi-même de. Alors, 0 pour 1. Bon, faut pas oublier que c'est 1 pour 2. Un premier soin, c'est 1 pour 2. Donc là, ce serait 0 pour 1. Si, bien évidemment, 0 pour 1. Si on est au stade 1. Donc si on joue en normal. Mais mettons qu'on joue en expert. Donc c'est 0. Alors non, c'est un. Non, pardon, c'est un dégât sur X. Ah ouais, non, non, c'est toujours qu'un dégât en fait. 0 pour 1. Ouais. Ouais, 0 pour 1. Alors, ça peut être intéressant quand on joue. Oui, en commandement, ça peut être intéressant éventuellement, vu qu'on joue, on peut jouer pas mal d'alliés. Euh, ouais. Alors, ça va être intéressant, véritablement, en expert, bien évidemment, parce que ce sera minimum deux personnages, jusqu'à 3 personnages. Donc, ça fera pour 0, ça fera globalement de 2 à 3 points de vie soignés, mais à la condition que vous avez des alliés, ce qui est assez. Enfin, normalement, en commandement, c'est pas incohérent d'avoir 1 à 2 alliés déjà en place, hein, parce qu'en commandement, on peut même essayer d'en avoir plus. Hein, on peut les soigner, donc pourquoi pas, oui, effectivement, voilà, 0 pour 0, ouais. Non, honnêtement, dans une certaine configuration, elle n'est pas inutile, mais pareil, hein, là, il faut une certaine configuration de deck au niveau allié. Voilà. Après, est-ce que c'est mieux, est-ce que ça va être mieux que premier soin? Dans un commandement, bien évidemment, je pense que oui. Je pense quand même que ça peut être mieux qu'un premier soin, malgré tout. Même si c'est qu'un point de vie. Ouais. Après, alors là, alors c'est en 2 exemplaires parce que j'en ai déjà utilisé un, je le précise, hein, parce que voilà, il y en a un qui est déjà dans un deck, ou du moins qui a été écarté pour un autre deck de justice. Donc, mais normalement, c'est 3 exemplaires et ça s'appelle Sens de la justice. C'est une amélioration qui coûte 2. Alors, qui a une icône mentale, qui est une compétence. On retrouve un petit peu l'équivalent de ce qu'on a vu tout à l'heure en protection et dont j'ai parlé avec prouesse martiale en agressivité. Donc, jouer cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur. Donc, là, bien pour le multi, un max par joueur. Donc, ressource inclinée, sens de la justice, générer une ressource mentale pour un événement contre. Ben voilà, même remarque que tout à l'heure, hein. Si vous jouez justice avec pas mal d'événements, ça peut être utile. Si vous jouez justice avec que pas beaucoup d'événements, ben, l'utilité de cette carte, elle est restreinte. Voilà. Et du coup, ben, un seul exemplaire, je pense, ça devrait suffire. Ouais, voilà. Bon, après, donc pas plus à en dire que précédemment. Ensuite, alors, affinité, 3 cartes, force brute. Alors, force brute, c'est une amélioration qui coûte 1. Donc, elle est pas chère, hein, a priori. Elle a une icône mentale, c'est une compétence. Donc, votre héros gagne plus 1 d'attaque. Vos attaques de base gagnent perçant. Ouais, donc ça, c'est toujours intéressant. Alors, réponse forcée. Après que vous avez effectué une attaque de base, défausser force brute. Donc en fait, c'est à usage unique. À usage unique, plus 1 d'attaque et perçant. Donc déjà, même vif argent, ça l'intéresse que peu. Enfin, que peu. Ouais, parce que globalement, il va. Alors, on voit Hulk en illustration. Je ne sais pas trop si c'est vraiment pour dire, tiens, ça peut être utile avec Hulk. Je ne pense pas déjà. Pourquoi? Parce que l'icône mentale, franchement, c'est pas quelque chose qui va apprécier, étant donné que sa mécanique tourne tellement autour de l'icône physique, malheureusement. Euh, ouais.
Votre héros gagne plus un attaque, vos attaques. Alors bon, vos attaques de base gagnent percent. Ça, honnêtement, le truc percent, c'est le petit plus, mais je vais pas focaliser là-dessus parce que percent, c'est utile que si le vilain il est tenace. Hein, donc bon, jusque-là, les vilains sont pas tenaces tous les 4 matins. Hein, donc ça arrive, mais c'est pas systématique, quoi. Donc voilà. Donc encore une fois, il faut tomber sur la carte au bon moment. Encore que c'est... Ah oui, mais oui, non, même pas, on peut même pas dire, parce que si c'était une sorte de préparation qu'on peut utiliser quand on veut, mais non, c'est une réponse forcée. Donc du coup, ça veut dire que dès que vous allez faire une attaque, donc plus une attaque, vos attaques de base gagnent percent, après que vous avez effectué une attaque de base, donc vous êtes obligé de réserver votre attaque. Donc globalement, si vous avez posé cette carte, du coup, si vous voulez le optimiser, vous allez attendre qu'il ait un tenace pour attaquer et voilà et lui enlever donc le tenace sans que ça ne soit efficace. Et là, donc, vous allez défausser la carte en faisant vos attaques de base. Et du coup, si vous avez posé cette carte, ben, pour pouvoir ne pas dépenser cette carte, pour pouvoir la laisser sur place, vous êtes obligé de ne pas attaquer de base. Donc c'est quand même particulier, quoi. C'est quand même très particulier. Jusqu'au moment où, quoi. Vous la gardez jusqu'au moment où... Ah, ça y est, c'est bon, je peux y aller. Donc, ouais. Ouais. Tout ça pour plus un d'attaque. Et en plus de ça, comme vous défaussez la carte, vous pouvez même pas la réutiliser pendant la phase. Donc c'est vraiment plus un dégât à usage unique, quoi. Et c'est juste le perçant, en fait, finalement, parce que un de coup pour un de dégâts, parce que c'est ça, hein. Un d'attaque à usage unique, c'est ça, c'est un de dégâts, quoi. Un de coup pour un de dégâts, à part le perçant, je pense que je la comprends correctement. Là, je suis bien face à une réponse forcée, donc on est obligé de le faire. Et après que vous avez effectué une attaque de base, vous défaussez la force brute. Donc vous l'enlevez. Donc si vous la faites sans qu'il y ait perçant, vous avez utilisé cette carte, vous avez payé cette carte 1 pour faire plus un dégât, quoi. C'est ridicule. C'est ridicule. Donc si c'est pas pour éliminer un perçant, je vois pas l'intérêt. Et donc, pour que le perçant soit utile, encore une fois, je le répète, il faut que ce soit... elle est trop situationnelle, cette carte, hein, honnêtement. Elle me semble trop situationnelle. Alors après, est-ce que je me trompe dans mon analyse? Vous me direz. On attaque les cartes de base, hein, donc les cartes basiques, plus exactement. Donc avec ordre et chaos, donc voilà, la carte de l'événement unique qui correspond au trait, au trait, donc à la mécanique en équipe. Donc un événement qui coûte 1, avec une icône physique, donc qui demande qui est la vif argent et la sorcière rouge pour être utilisé. Alors on en a un max par deck, hein, voilà, donc du coup... là, par contre, pour l'instant, je pourrais pas faire alors, je vous avais fait un petit... En préambule, je vous avais fait un petit précision pour tactique dessin par rapport aux alliés, puisqu'il y a un Ant-Man et une guêpe en commandement et en agressivité qui permettent d'améliorer les chances d'utiliser ça en solo éventuellement, ou même en multi, suivant, voilà. Mais alors là, ce sera pas trop le cas. Ce sera pas trop le cas. Là, il faudra absolument être vif argent la sorcière rouge, donc voilà. Ce qui rend un petit peu plus difficile d'ailleurs la chose, parce que, ouais, suivant à auquel moment, parce que là, avec tactique dessin, il faut aussi prendre en compte on a 3 formes, donc on a un petit peu plus de chances de se retrouver sous une forme de héros, alors que là, là, on n'a que 2 formes, on n'a que l'alter ego et le héros, donc du coup, on a quand même un peu moins de chances de se retrouver sous la forme du héros. Donc au final, voilà. Alors espérons qu'elle est efficace, quoi, derrière. Hein. Parce qu'on va pas, elle va être assez situationnelle, alors au moins qu'elle soit, qu'elle envoie du bois, quoi. Alors, interruption de héros. Quand une carte traîtrise est révélée du deck rencontre, annulez ses effets une fois révélés. Ensuite, infligez 2 dégâts au méchant. Bon, c'est pas si mal. C'est pas si mal parce que les cartes traîtrises, bon, c'est pas la carte traîtrise totale, c'est dommage. C'est juste l'effet une fois révélé, mais souvent c'est quand même assez pourrave.
Alors, c'est un événement, c'est pas une amélioration, donc il faut l'avoir en main au moment où... Alors, il faut aussi avoir la chance. Alors, il faut avoir cette carte en main, être à la fois vif-argent et la sorcière rouge, ce qui n'est pas si aisé que ça. Et choper une carte rencontre avec une interruption, enfin, avec pardon, un effet une fois révélé. C'est quand même assez situationnel finalement. Bon après, si on joue en duo, c'est quand même, on a un peu plus de chances d'y arriver. Encore une fois, parce on va être dans la config où on va peut-être pouvoir être sorcière rouge et vif argent, et on va tirer deux cartes rencontre, donc deux fois plus de chances d'obtenir un effet une fois révélé. Si on est en solo, on va avoir la possibilité d'avoir l'allié, voilà, mais il va falloir un petit peu le laisser sur place et ouais, entre guillemets, le garder pour... enfin voilà, ou alors on a la chance que ça se passe au bon moment, ou alors il va falloir le garder en se disant, oh, je vais peut-être choper ordre et KO, quoi. Et après, une fois qu'on tire la carte rencontre, il faut espérer qu'il y ait un effet une fois révélé. Donc il y a beaucoup de... Enfin voilà, quoi. Je trouve que c'est assez... Ouais, 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 ouais. C'est... Non. Elle est quand même ouais, assez situationnelle. Alors moi, je sais que je suis un petit peu... j'aime bien le côté voilà, cohérence, fluff et tout ça. Donc c'est quand même une carte que je vais intégrer à mon jeu quand on va jouer en duo, malgré tout. Mais je la trouve pas effectivement si mirobolante que ça, si efficace que ça. Bon voilà, parce qu'un peu trop situationnelle à mon goût, mais c'est pas pour autant que je la jouerai pas, parce que justement j'aime bien qu'il y ait des cartes qui soient raccord avec l'histoire des personnages, avec les trucs, et donc là c'est totalement raccord. Donc voilà. Euh, c'est ce qui parfois peut me jouer des tours et me faire perdre éventuellement d'avoir ce genre de raisonnement. Mais ça fait voilà. Et c'est pas pour autant que je râlerai pas, hein, parce que sinon je ne serais pas un bon français, hein, un râleur. Donc, une carte basique, donc un événement qui coûte 2, qui s'appelle Passer à tabac. Alors, passer à tabac, voilà, avec une icône d'énergie, c'est une tactique. Alors, une action de héros, infliger un dégât aux méchants et à chaque sbire engagé avec vous. Alors là, c'est pareil. 2 pour faire ça, c'est hyper situationnel. Là, on pense bien sûr tout de suite à Ultron, et encore un Ultron où on va avoir mis beaucoup de drones. Et de drones à 1, bien sûr, parce que des drones, dès qu'il a 2 ou 3 ou 4, hein, enfin, je crois qu'il peut monter à 4, il me semble. Ouais, donc, ouais, c'est nul à chier, quoi, dans ces cas-là. Donc 2, infliger un dégât aux méchants et à chaque sbire engagé avec vous. En plus, c'est engagé avec vous, donc c'est quand on fait Squirrel Girl, elle fait un dégât à tous les ennemis, il me semble. Donc du coup, si on est en multi, ben, c'est tous les sbires et le méchant qui prennent 1, pour 2 d'ailleurs, hein. Là, par contre, c'est uniquement engagé avec vous. Donc ça peut être utile dans le cadre donc d'Ultron, bien évidemment, ou dans le cadre de certains vilains qui ont beaucoup de sbires. Alors, parmi ceux-là, nous avons, j'ai calculé quand même un petit peu, on a donc Crossbone qui a beaucoup de sbires, je crois qu'il en a 11, et le second qui en a beaucoup, alors attendez, c'est Zola ou... Non, je suis pas sûr que ce soit Zola, Zola il en a pas mal, mais c'est surtout qu'ils sont costauds, mais je crois que c'est Crâne Rouge qui en a beaucoup. Crâne Rouge, je crois qu'il en a 14. Ouais, il me semble, que, je veux pas dire de bêtises, j'ai un doute, j'ai fait un calcul récent, mais je me mélange entre... Je sais qu'il y a du 11, il y a du 14, donc du coup, je crois que c'est Crâne Rouge qui en a 14. Donc effectivement, à quelqu'un qui a 14, peut-être que du coup... mais bon, comme un sbire, on a envie de l'éliminer rapidement, on n'a pas trop envie de les garder avec nous, là, coucou, oh, je vais avoir une carte qui va vous faire un dégât. Ouais, donc non, je suis pas très fan de cette carte. Peut-être que je l'envisagerai avec un Ultron et encore, ouais, ouais, je sais pas. Honnêtement, 2 pour un par-ci, un par-là. En plus, c'est uniquement engagé avec vous. Ouais, c'est pas très.
Je vois même pas comment l'améliorer. Enfin, je vois pas comment on peut l'améliorer trop, hein, donc non. Donc pas, comme diraient certains, elle me vend pas du rêve. Alors, on arrive au bout. Vous devez, si vous en avez marre, j'en suis navré. Alors, amélioration qui coûte 1. Poussée d'adrénaline, qui a une icône donc d'énergie. Donc, c'est une condition. Une action de héros. Défausser poussée d'adrénaline. Votre héros gagne plus en attaque jusqu'à la fin de la phase. Ah bah là oui, alors là c'est très bien pour lui, hein, puisque on a vu que plus en attaque jusqu'à la fin de la phase, ça peut être aussi éventuellement intéressant avec un Captain America qui peut se redresser. Voilà. Voilà, ça va être intéressant avec ceux qui peuvent se redresser, je dirais, pendant leur tour. Ça limite assez les héros. Bon, c'est vraiment, pour lui, c'est vraiment bien, ça c'est clair, parce que vu qu'il se redresse, il peut se redresser peut-être plusieurs fois par tour, c'est vraiment bien. Mais après, pour d'autres héros, peut-être Captain America, que je vois là comme ça, là, mais parce il pourrait agir 2 fois, du coup. Donc pourquoi pas, mais bon, c'est vraiment plutôt pour lui, quoi, pour Vif Argent. Et enfin, une amélioration qui coûte 1. Alors, hop. Voilà, tu fais le point, c'est bien. Qui s'appelle Devoir civique. Qui a une icône mentale. Action de héros, c'est une tactique. Défausser devoir civique. Votre héros gagne plus un compte jusqu'à la fin de la phase. Donc c'est l'équivalent en contre. Donc pareil. Même remarque, c'est pour lui. C'est pour lui. Là, ou peut-être encore une fois pour Captain America, si dans certains cas, éventuellement. Mais bon, ouais. C'est vraiment vachement plus utile pour Vif Argent qui va se redresser plusieurs fois. Et donc, du coup, ça peut être vraiment utile avec lui, je pense. Mais c'est pas. Voilà, ça, pas plus que ça. À voir. C'est pas inintéressant, mais c'est typique pour lui. Bon, ben voilà, ben écoutez, j'ai fait le tour de Vif Argent, qui me semble être un personnage plutôt fort. Après, à tester, même il me semble parfois très fort, hein, d'une certaine manière, mais c'est peut-être l'effet que ça fait avec certains personnages. Bon, je dis ça, c'est pas à chaque déballage qu'on trouve les personnages très forts, c'est faux, parce que on en a un en particulier dont le déballage nous a prouvé que on avait d'énormes réserves quant à ses capacités, et on a eu raison. Voilà, et donc voilà, donc du coup, mais lui, il semble efficace, donc à tester, à voir. Ce sera certainement pour plus tard. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi.